Nous avons vu que les tours sont omniprésentes dans le domaine de Sonnières. La présence d'une tour dans la station 1 signale donc son importance. Or, en plus de la tour, on note un voile qui s'élève. S'agirait-il d'une indication sur une autre façon de voir le Christ? Lorsque Sonnières est près de sa mort, il est frappé d'une congestion cérébrale ou d'une crise cardiaque, peu importe. Il lui reste une petite semaine à vivre. On mande auprès de lui un prêtre qui est son ami, le curé Rivière d'Espéraza. Et là, tout le village savait encore, parce qu'il y avait des témoins, ou les descendants directs de ces témoins, que le curé Rivière aurait refusé les derniers sacrements à Sonnières et les lui aurait administrés 2 jours plus tard, post-mortem. Procédure absolument rarissime. Mais alors, Gérard de Sède écrit par exemple, à peu près, je ne citais pas dans le texte, quels abîmes de noirceur Rivière aurait-il découvert en l'âme de Sonnières? Aurait-il vu là un de ces murs devant lesquels la mansuétude divine elle-même se casse les ailes? Mais ça ne se pose pas comme ça. On refuse les sacrements à quiconque tient bon sur une apostasie, une hérésie. Ça, c'est un signe de piste très net qui nous remet dans l'optique d'un Sonnières ayant eu connaissance de secrets, probablement ayant trait à la vérité quant à la geste de Jésus, et éventuellement quant à la descendance de Jésus, c'est possible ces choses-là. Mais en tout cas d'un Sonnières très croyant, mais pas très croyant dans les... Me pardonnes-tu un mot entre guillemets? Tout à fait. Dans les momeries, fermez les guillemets, comme vous apprend au catéchisme. Il s'agirait donc de la lignée davidique du Christ. Pourquoi davidique? Parce que le Christ descend de David, bien sûr.